Frères et sœurs, chers amis, c'est une joie pour moi, une grande joie, de venir célébrer cette messe en ce sanctuaire d'Argenteuil, écrin de la Sainte Tunique, en cette année jubilaire de l'Espérance, et alors que nous venons de recevoir comme don du Seigneur un nouveau pape pour conduire notre Église catholique. C'est aussi la joie de célébrer ce 8 mai comme la fête de la paix et de rappeler qu'il y a bien des années, le 8 mai 45, le conflit peut-être le plus terrible de l'histoire de l'humanité a trouvé fin. Je suis personnellement originaire d'Alsace. Ma grand-mère maternelle, dans sa vie, a changé 4 fois de nationalité. La Sainte Tunique, chers amis, nous le savons bien, fait référence à un passage de l'Évangile selon saint Jean qui vient éclairer et mettre en lumière le mystère de l'unité de l'Église. Et c'est pourquoi accueillir ce soir la nouvelle d'un nouveau successeur de Pierre est tout particulièrement forte ici, dans cette basilique, en ce lieu et en présence de la Sainte Tunique. En effet, parlant des derniers moments de la vie du Christ, l'Évangile de saint Jean nous dit, vous le savez bien, « Les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique, elle était sans couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux, ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira. C'est ainsi que fut accomplie l'Écriture, ils se sont partagés mes vêtements et ma tunique, ils l'ont tirée au sort. » C'est là, chers amis, vous le savez, une citation du psaume 22. L'Écriture s'accomplit en Jésus, s'accomplit par sa passion, sa mort et sa résurrection. Dans cette allusion à la Sainte Tunique dans l'Évangile selon saint Jean, s'accomplissent les Écritures. Et la tradition de notre Église a vu dans cette tunique le symbole de l'Église, répandue aux 4 coins du monde et pourtant Église indivisible et une. Cette Église appelée à vivre la communion, l'unité, à l'image du Dieu unique et 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, comme l'a souligné le Concile de Nicée en 325, dont nous fêtons aussi les 1700 ans cette année. Nous savons combien Jésus a prié pour cette unité de l'Église. C'est même la dernière chose qu'il va faire après son dernier repas avec ses disciples avant d'entrer dans sa passion. Jésus prie le Père afin que ses disciples soient un, pour un motif d'ailleurs fondamentalement missionnaire. Que tous soient un, dit Jésus dans sa prière, afin que le monde croie. L'unité de l'Église est une condition de la fécondité de la mission. L'Église, oui, est appelée à vivre l'unité, la communion dans la charité, pour témoigner du Dieu un et trine et pour évangéliser. La Sainte Tunique en est un signe éloquent et le fruit du conclave ce soir en est l'expression concrète, un pasteur pour une Église. Mais si l'unité est essentielle, fondamentale pour notre Église, la question de l'unité, ce que nous dit la Sainte Tunique, déborde largement le mystère de l'Église et rejoint en fait la société, tout pays et particulièrement notre pays, la France. Car si l'Église est appelée à l'image de la Sainte Tunique à rester une, tissée des fils de toutes les relations entre ceux et celles qui sont baptisés et qui constituent comme une même étoffe, nous vivons aussi comme chrétiens dans une société, dans un pays qui cherche à vivre et à entretenir son unité, et nous le savons, cela n'est pas toujours simple. Depuis quelques décennies maintenant, des sociologues, des géographes et d'autres experts analysant ce qui fait notre pays parlent de fractures sociales, de fractures françaises, d'archipélisation, de fragmentation.
Le président de la République lui-même a parlé en mai 2023 de décivilisation, un terme élaboré par un sociologue, Norbert Elias, pour décrire la fragilisation de l'Allemagne dans les années 30. Mais c'est Régis Debray, un autre essayiste, médiologue comme il se dit, qui nous rappelle surtout dans un petit livre qui donne à réfléchir que, je le cite, « pour faire d'un tas un tout, il faut avoir quelque chose au-dessus du tas. Pour faire d'un tas un tout, il faut quelque chose au-dessus du tas. » Ce qui a fait le commun et l'unité des cités grecques, des royaumes et des empires était souvent, vous le savez bien, un principe transcendant, le quelque chose au-dessus du tas, qui permettait une forme de communion et d'unité. Ce principe transcendant, appelons-le Dieu, a été progressivement dans l'histoire sécularisé avec l'avènement de l'émancipation de la raison, la sécularisation aussi. Hubert Védrine, dans son dictionnaire amoureux de géopolitique, souligne, je le cite, « Historiquement, l'Occident, c'est la chrétienté devenue Occident et qui a sécularisé au moment des Lumières, au XVIIe siècle, les valeurs chrétiennes de compassion, d'amour et de miséricorde en droit de l'homme. » Fin de citation. La difficulté vient alors peut-être du fait que progressivement, ces valeurs sécularisées, s'éloignant peu à peu de leur source transcendante, de ce qui est au-dessus du tas, ont dérivé peut-être vers un universalisme parfois tellement abstrait qu'il était de plus en plus loin des préoccupations de nos concitoyens ou dans un désir insatiable de droits individuels et subjectifs qui ne bâtissent plus quelque chose de commun, qui épuisent peut-être même parfois ce qui faisait le tout, la communion d'une nation. Comment faire alors? Comment trouver un chemin pour resserrer les fils qui nous unissent, pour assurer la trame de la communion, de l'unité nécessaire, qu'il s'agisse de notre vie ecclésiale ou qu'il s'agisse d'une vie dans toute société? La Sainte Tunique, symbole de l'unité pour l'Église, nous donne elle-même peut-être un enseignement profond, inscrit jusque dans ses fibres les plus intimes. Le secret de l'unité est d'une certaine manière dans les fibres de la Sainte Tunique. Car la Sainte Tunique, nous le savons bien, est maculée, marquée de sueur et de sang. Cette sueur, ce sang, ce sont les traces du don que le Christ a fait de lui-même pour le salut du monde, pour l'unité de l'Église. C'est au plus intime de cette tunique, de ce tissu, qu'une leçon de vie spirituelle, mais aussi une leçon pour toute l'humanité nous est certainement donnée. Le Christ a d'abord versé son sang pour notre salut. Il a donné sa vie en sacrifice, signifiant par là son amour pour nous. Le don de l'unité, le don de la communion, passe par le don qu'il nous a fait de sa vie. Et cela nous concerne tous, car nous sommes tous destinés à accueillir ce salut, à en vivre pour l'éternité. Et cela, oui, nous concerne tous, mais nous appelle aussi à comprendre que vivre demande paradoxalement à la suite du Christ, d'apprendre aussi à mourir à nous-mêmes. Jésus le dira à ses disciples, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. C'est là l'invitation à vivre un vrai détachement, un vrai décentrement de nous-mêmes, à mourir à l'égoïsme pour vivre la relation aux autres, une relation où chacun a sa place pour bâtir l'unité et la communion. C'est consentir à mourir sans cesse à nous-mêmes, à nos postures narcissiques repliées sur nous-mêmes, pour vivre véritablement le bien commun, c'est-à-dire la recherche d'un chemin pour tous et avec tous. Mais si la Sainte Tunique est marquée par le sang du don du Christ que nous avons à imiter, elle est aussi marquée de sueur, signe de la conversion, de la vie nouvelle du baptême à mettre en œuvre. Il faut mourir, certes, mais il le faut spirituellement
pour vivre mieux, pour vivre plus profondément. Et la vie nouvelle, pour nous chrétiens, a un nom que le Concile Vatican II a rappelé avec force. Cette vie nouvelle, c'est ce que nous appelons dans notre langage la vie de sainteté, qui est même la vocation de tous les baptisés. La sainteté, rappelons-le, ce n'est pas un chemin de perfection illusoire. Saint François de Sales, qui était un grand spirituel, disait même qu'il vaut mieux que Dieu nous laisse un bon gros défaut pour ne pas nous imaginer trop vite que nous devenons des saints. Il s'agit, oui, de vivre l'appel à la sainteté qui est une vie de communion dans la charité et dans l'amour. C'est la mise en œuvre fidèle du double commandement qui n'en est qu'un et qui est au cœur de l'Évangile, aimer Dieu et aimer son prochain. Le pape François le rappellera dans son exhortation Gaudete et Exsultate, une exhortation sur la sainteté. Le pape le rappelle, l'illusion serait de croire que la sainteté est faite pour une sorte d'élite spirituelle, alors que la sainteté est un appel et la vocation de tous les chrétiens, de tous les baptisés, quels qu'ils soient. Le pape précisait même que s'il y a et s'il y aura toujours des formes de sainteté un peu exceptionnelles, les martyrs, il y aura toujours des fondateurs, il y aura toujours de grands mystiques, il y a aussi et surtout ce qu'il appelait la sainteté de la porte d'à côté ou encore la sainteté de seconde classe, qui est tout simplement, mais réellement, concrètement, par le moindre petit acte de charité, la sainteté à laquelle chacun et chacune d'entre nous est appelé à vivre. La fidélité dans le couple, la fidélité dans le travail, la patience des parents avec leurs enfants, l'attention à un voisin seul ou malade. La sainteté n'est pas l'extraordinaire, mais c'est une fidélité extraordinaire dans l'ordinaire de la vie pour vivre l'amour quotidiennement, fidèlement et jusqu'au bout. Demandons au Christ, ce soir, dans cette basilique, alors que nous vivons de la joie du don de notre nouveau pape, successeur de Pierre, demandons au Christ dans notre prière de veiller à l'unité, dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église bien entendu, mais aussi dans la société dans laquelle nous sommes et que nous aimons. Pour en vivre, la Sainte Unique, rappelons-le, nous éclaire, nous enseigne. Consentons à mourir à ce qui fait obstacle à la communion et à la charité dans nos vies, et convertissons nos vies pour vivre l'appel à la sainteté, et alors nous goûterons la communion ici-bas, avant de vivre un jour la communion pleine, entière, dans la vie éternelle qui nous attend. Amen.